Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment dans la banane noire, les trois protagonistes sont toujours à la recherche d'explications concernant cette maison disparue. Nous les retrouvons dans les bureaux d'un colonel de la GRU pour un interrogatoire. Bonne écoute de la banane noire, épisode 37. En fait, c'est parce que ma mère est décédée. Tu vois, il sort un calepin, il commence à prendre des notes. Elle s'appelait Magda Orlova. Et apparemment, j'essaie de reconstituer un peu son passé, puisque j'avais été adopté, donc comprenez, je l'ai pas beaucoup connue et ça m'attriste. Et pour faire mon deuil, j'essaie de retrouver où est-ce qu'elle était, ses amis, sa famille. Alors pourquoi Leningrad ? Apparemment, elle aurait eu des connaissances de gens qui auraient habité au 38 de la rue. Je donne le nom de la rue. Rue de la poupée qui tousse. Au moment où tu parles de ça, il pose son carnet. Peut-être tu t'interromps un instant, je sais pas. Oui, je me fige un instant. Te regarde intensément. Il s'avance un peu vers toi, passe derrière toi, te scrute un petit peu, retourne s'asseoir. J'ai quelque chose à vous expliquer. Et son regard est complètement changeant. À l'automne 1941, mon frère cadet, Boris, a été confié à l'orphelinat Kalenko, après la mort de nos parents. Dans cette période, tout le monde mourait. Les enfants étaient dirigés vers cet orphelinat. Je l'ai appris en décembre. Je suis allé sur place pour reprendre mon frère. Et il n'était plus là. Kalenko était visiblement fou. Alors j'ai tenté de m'introduire de force. Il a ordonné à ses hommes de me tirer dessus. Ils m'ont jeté à la rue. Je serais mort si je m'étais pas forcé à ramper vers mon régiment. C'est au printemps que j'étais en assez bonne santé pour y retourner. La maison, comment vous dire, elle n'était plus là. Elle avait disparu. Elle a dû être bombardée par les Allemands, je vois pas d'autre explication. Vous voyez bien qu'il n'y a pas d'espace aujourd'hui entre les deux maisons. C'est incompréhensible. Il bug un peu quand tu dis ça, et c'est comme s'il est dans le déni de ce que tu viens de lui dire, qui est un truc qui est non physiquement possible pour lui. Je crois pas que Kalenko soit mort. Je crois qu'il est là, quelque part. Je le sens. Cette maison, elle abritait l'orphelinat Kalenko. Oui. Du coup, je me tourne le Marcus Kalenko, c'est là où ta mère était avant d'arriver en Allemagne. Oui. Ça te dit quelque chose, c'est ça, hein? Elle était dans un orphelinat, oui. Et ensuite, elle était déportée, ils l'ont déplacée en Allemagne. Mon travail ne me permet pas d'aller faire cette enquête personnelle. Mais si vous retrouvez ce Kalenko, vous devez le tuer. Oula. On n'est pas là pour tuer qui que ce soit, colonel. C'est un ordre, en fait. On n'est pas militaire, mon colonel. Il a assassiné mon frère. Il a torturé votre mère. Ça vous suffit pas ? Si on le retrouve, on vous tiendra au courant. Ramenez-moi sa tête. Si vous ne savez pas où il est, comment nous on peut savoir ? Si vous êtes arrivé jusqu'à moi, c'est que vous avez certains talents. Et vous avez d'autres informations que simplement ce qu'était cette maison avant? Je vous ai dit, c'était un orphelinat. Sans doute on en est les enfants. Mais à l'époque, les gens mouraient de faim. J'ai voulu tirer mon frère de là parce que je pense qu'ils ont voulu le dévorer. Mon frère, j'allais pas le laisser se faire dévorer quand même. Non, bah non. Non, bien sûr. C'est Kalenko là. C'est personnes importantes. On sait comment ils ont réussi à rester en poste.
étrange que cette famille ait résisté à la déchéance de tous les nobles ordonnés par Staline. Ils sont toujours vivants? La maison a disparu, vous n'écoutez pas. La maison a disparu. Et vous dites qu'ils ont résisté. Ils sont disparus avec la maison, mais il n'est pas mort, Kalenko. Il n'est pas mort. Mais attendez, il aurait quel âge maintenant? Vous étiez enfant? Pareil, il a le même regard que quand Irina a parlé de la maison qui n'existait pas. Et vous comprenez, il est dans son délire total, quoi. Il est pleine il s'est en dissonance voir cognitive. son frère tout de suite. Ok. Quel est le prénom de votre frère? Boris. Moi, je regarde Sven et Irina en leur faisant signe qu'il faudrait qu'on s'en aille. Et vite. Eh ben, on va pas vous embêter plus longtemps, colonel Chazov. Merci pour tout ça. Oh, et on vous tiendra informé. Bonne continuation. En fait, il vous répond pas, il est dans ses yeux perdus, dans le regard perdu, il repense à son frère et il est hébété sur son bureau, regardant dans le vague. Vous partez, il voit même pas que vous partez. Du coup, je regarde Irina. Mais du coup, On retourne faire un essai. oui, je sais pas comment ça fonctionne, Irina. Enfin, Bah oui, de toute façon, on tente ça et puis après... on tentera après dans la nuit, en rêve, si on... Oui, voilà, c'est vrai, et puis après on partira. On pourrait croire qu'on a vraiment envie d'y aller dans ce truc-là. Je comprends pas trop, en fait, le lien avec notre recherche des incarnés, etc. Il y a encore cette histoire d'enfants manipulés, torturés par un orphelinat. On en revient... Ça a l'air de Dévoré tourner. même, carrément. Ouais, ça a l'air de tourner autour des enfants et des orphelinats, des tortures qu'il pouvait y avoir. Je sais pas ce que c'est le lien, mais c'est aussi en lien avec cette poupée, qui est forcément en lien avec toute notre affaire, même si moi non plus je vois pas pourquoi elle apparaît tout le temps dès que je rêve. Eh ben, on va se balader, on se mange un petit schnitzel et on va se coucher. Ça fait beaucoup de cognac. Entre la vodka et le cognac. Comme ça aide à dormir. Ah je vais bien dormir là. Surtout si tu prends un médoc en plus, bim. moins anxieux, là, tout d'un coup. Donc une fois que vous faites une balade un peu, on va dire, touristique de Saint-Pétersbourg, vous regardez les monuments, vous voyez les statues de Lénine un peu partout, et vous finissez par retourner à votre deuxième hôtel, où vous dînez, et puis vous allez prendre votre chambre avant d'essayer de parcourir les rêves, donc à nouveau. C'est ça? C'est ça. Alors je sais pas si, habituellement on se dit rien, on se dit on va rêver et puis voilà, on n'a pas de vrai contrôle en fait. Est-ce qu'il faut y penser, est-ce qu'il faut se dire quelque chose? Je pense que c'est mieux d'y penser, hein. Ouais, de se retrouver à côté de la maison en Oui. fait. C'est toi qui l'as vu, Sven. C'est toi. La maison, ouais. Attends. Bah ouais, mais moi j'ai aucun contrôle sur ce plan-là. Bah si comme nous tu peux, voilà. Ouais, une fois que je suis dedans. T'as l'air du rêve quoi. Mais quand on s'est endormi les dernières fois, on s'est retrouvé dans des endroits auxquels on pensait pas. C'est pas faux. On s'est retrouvé dans un camp, une espèce de camp de concentration à Leningrad alors qu'on était en train de... Mais je sens que ce coup-ci ça va bien se passer. Qu'on va se trouver pile où il faut. Un pressentiment. Vous finissez par chacun par regagner votre chambre, faites votre toilette et puis vous mettre au lit, et tout devient noir. Vous êtes devant la maison Kalenko. Il fait très froid dehors. Vous avez une dizaine d'années. Sven, tu tiens la poupée de Piotr dans tes bras. Évidemment. Alors, je me suis endormi avec, pour être sûr. Tu te retrouves exactement là où tu étais dans ton dernier rêve. Au même endroit, devant cette porte entrouverte. Je regarde attentivement la rue, je reconnais le Exactement la même rue. 36, le 40, et cette fois, il y a une maison au milieu. Il y a une maison entre les deux. On est là, nous, ou c'est que Vous êtes là. en tant qu'enfant? En tant qu'enfant, vous avez tous une dizaine d'années. Vous êtes habillés de haillons. Vous avez l'extrémité des membres bleus. Vous êtes affamés.
À chaque fois qu'on fait nos rêves, en tant qu'enfant, on a les mêmes visages. Enfin, moi, je vois pas mon visage, mais quand je les regarde, ils ont le même visage. Non, vous avez des visages d'enfants. Tu saurais pas dire si c'est eux, mais c'est le regard. C'est le regard qui fait tout, en fait. Mais est-ce qu'on avait les mêmes visages dans les rêves précédents? Oui. Ah, c'est pas la question. Que les rêves précédents. D'accord, voilà, c'est ça que je voulais savoir. Oui. On en a cette espèce d'avatar d'enfant qui est à chaque fois identique. Ok. Ouais, je rentre dans la maison. Je pousse la porte. Alors, Je veux aller au bout du truc, quoi. C'est pour ça qu'on est là. Ouais, j'ai hésité à créer une couverture et créer un couteau ou un truc comme ça. Tu les suis? Oui. Vous passez la porte. Le hall est très sombre. Le plafond vraiment haut. Il y a du plâtre qui s'écaille et le sol est couvert d'un tapis oriental pelé. Il y a des portraits de nobles qui pendent au mur. Il y a des escaliers qui montent à l'étage, à droite et à gauche. Il y a un courant d'air qui charrie une odeur de cendre, de sang. Y a personne. Il y a un grand homme, maigre, aux cheveux gras, avec un bouc assez fin, qui s'approche. Il a un costume complètement râpé. Il s'approche de vous. Et il vous regarde. On cherche Boris. Par là, je vais vous faire voir où vous devez aller. Et on entreprend de vous tourner le dos et d'avancer doucement. On le suit. Enfin, moi, je le suis. Vous apercevez que l'homme a des traits de ressemblance avec tous les personnages qui sont au mur sur les tableaux. Peut-être Monsieur Kalenko. Himself. Vous êtes qui? Il s'arrête. Je suis Nikolai Kalenko. Autrefois maître de ces lieux. Il faut se retourner pour continuer à parler. Mais tu peux parler, hein. Donc, et qui est le maître maintenant? C'est une bien longue histoire. Il est statique, il est à dos tourné à vous. Il vous écoute. Si vous dites rien, il continue à avancer. Est-ce que vous avez connu une petite fille qui s'appelait Magda? Il s'arrête à nouveau. Peut-être. Il se retourne vers vous. Ivan Chezenko, vous connaissez? Non. Je ne sais plus. C'était après. Après tout ça. Il commence à se retourner pour continuer son trajet. Il a les yeux dans le vide. Il a l'air drogué, il a l'air fatigué, il a l'air... Il a l'air résigné. Résigné peut-être. Soumis. Mais tu vois qu'il parle quand tu lui poses des questions. Où est votre fille? Il s'arrête. Laquelle? Celle qui a disparu. Il se retourne vers toi. Il se penche. Il a les yeux très sombres. Tu le sens presque menaçant. Laquelle? La première. L'aînée. La première qui a disparu ou l'aînée? Votre seconde fille. Peut-être que ça vous sera utile de savoir, de connaître mon histoire, là où vous allez. Nous vous écoutons. Ma famille a toujours possédé un objet vers lequel elle se tournait lors des difficultés. C'est un livre noir qui contient des prières.
en 37, pour éviter les purges staliniennes à ma famille, j'ai dû me tourner vers le livre. C'est à ce moment que j'ai perdu Aliona, ma fille cadette. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est un rapport avec le livre? Ou c'est un rapport avec Staline? Je crois que tout a un prix. C'est ça que vous vouliez savoir? Oui. Parce que je pense que il ne s'agissait pas exactement de prière. Si j'ai répondu à vos questions, je vous guide alors. Et ces prières, elles étaient destinées à qui? Je ne sais pas. C'est un livre. Ma famille l'a toujours possédé. C'est mon grand-père qui me l'a confié, qui m'a dit que si j'étais en danger, en difficulté, il fallait que je m'en remette à lui comme en 41. Il s'arrête. Il a l'air de vouloir en parler. Puis finalement, il se retourne. Donc vous êtes servi qu'une seule fois du livre? Il s'arrête. Non. En 41 aussi. Qu'est-ce que vous avez perdu du coup en 41? C'était le siège de Leningrad. Nous avons subi la grande famille, il fallait que je nourrisse ma famille. Alors, survivre, j'ai encore utilisé le livre. Madame, pour répondre, c'est quand on utilise le livre, il nous aide. Un jour, un étranger est venu. Il a frappé à ma porte. Il est venu, il m'a dit qu'il allait nous aider. Il s'appelait Ivan. Ivan Pogodine. Et en fait, je l'ai accueilli comme il se doit. Mais rapidement, il nous a servi, moi et ma famille. Il a ordonné à ma femme Yelena de faire le marché noir. Et ma fille, Katia, il s'en est servi. Désir à lui. Moi, je suis devenu son domestique. Est-ce qu'il avait un fils? Non. Mais il m'a dit que si on voulait survivre, il fallait que je fasse une prière, un rituel. J'ai appelé 2 de mes amis, Garoudine et Ignatieff. Et on a fait ce que Pogodine nous a dit. C'est à ce moment-là que j'ai perdu ma 2e fille, Katia, celle qui me restait. Et mes amis aussi, je les ai perdus. Je les ai perdus quand ils ont dévoré ma fille. Et après, Garoudine et Ignatieff, ils étaient comme Pogodine. Garoudine, il gardait les orphelins. Et Ignatieff, il les kidnappait. Et il les amenait ici. C'était horrible ce qu'il leur faisait. Ce que je leur faisais, je n'avais pas le choix. Et le jour de l'an, 20 prêtres sont morts à Leningrad. Alors, Pogodine m'a fait faire un autre rituel. Et cette fois-ci, a sacrifié ma femme, Yelena. Elle est revenue avec mes 2 filles. Mais ces 3 femmes de ma famille, elles étaient transformées. C'était des monstres. Et moi, je pouvais que les pleurer. Depuis, je suis là et j'attends. Sans but. Souffrant de leur absence. Mais survivant. Les prières, elles étaient destinées à Chagidiel? Tu as juste pu percevoir ses pupilles qui se sont dilatées juste au moment où tu as dit ce mot-là. Venez, je vous emmène maintenant. Vous nous emmenez où? Là où vous devez aller.
Donnez-nous le livre. Attendez, Je ne l'ai plus. je regarde les deux autres et je dis, vous avez compris, les 3 femmes? Et on est en quelle année? Quelle est la date pour vous? Je ne sais pas. Il n'y a pas de date ici. Et vous arrivez à ce moment-là. Vous avez parcouru en même temps qu'il parlait des couloirs de ciment, des escaliers et d'autres couloirs avec des peintures grotesques, rouges, peut-être avec du sang. Et vous êtes devant un grand ascenseur à marchandises qui sent l'urine pourrie, qui est recouvert de crasse, dont les portes s'ouvrent et se ferment comme une mâchoire de métal. Voilà. C'est ici. Descendez. C'est là où vous voulez aller. Venez avec nous. Je ne peux pas. Je dois rester là. Justement, venez avec nous. Brisez le cycle. Je ne peux pas. Je n'ai pas envie. Alors je vous l'ordonne. Vous ne pouvez rien m'ordonner. J'utilise mon art du rêve pour l'obliger à venir dans l'ascenseur. Tu veux l'obliger comment? Je le fais flotter et avec une chaîne, tu sais, un espèce de ballon en fait. Je le transforme en ballon et j'ai une corde et je peux l'amener avec moi pendant qu'il flotte, le faire rentrer dans l'ascenseur. Au moment où il sent que tu essayes d'agir sur lui, que tu commences à essayer de le transformer, il te regarde, il fait « Je ne peux pas » et il disparaît. Wow. D'accord. Vous êtes devant ce grand ascenseur, les portes ouvertes. Vous pensez qu'il y a quoi? Qu'est-ce que nous, on pense qu'il y a? Bah oui, cet ascenseur, il va nous mener où? Bah, il va nous mener vers des réponses, j'espère. Oui, bah, en tout cas, n'oubliez pas que vous pouvez peut-être intervenir sur le rêve, parce que s'il faut qu'on se défende ou quoi que ce soit... Donc, attendez, est-ce qu'on a bien compris la même chose? Soi-disant, sa famille ne savait pas à qui il faisait des prières. Bon, en gros, ça s'agit d'elle, quoi. C'est ça. Bah, ils se sont servis d'un livre qu'ils auraient pas dû, et du coup, ils ont invoqué des Pogodines. Ouais. Ah bon? Bah, Je pense qu'ils ont fait à Chagidiel. Alors pourquoi Pogodine est arrivé, je ne sais pas. bah, il était peut-être déjà un humain Ah oui, d'ici. asservi. Hein. Et du coup, effectivement, sa famille s'est transformée en ces 3 femmes qu'on a déjà vues trop de fois. Ouais. Une sorte de servante. Et du coup, j'ai pas capté le nom de ces 2 amis. Garoudine et Isnetiev. Netiev, ouais. Donc ça n'a rien à voir avec Kramer et ok, non, c'était... Il a parlé de la mort de 20 prêtres le jour de l'an. Ouais. Oui. Et du coup, perdre le sacrifice de sa femme. Ok. Bon, de toute façon, il faut prendre l'ascenseur. On est dans un rêve, donc... Oui, voilà. À 3, on va... Pour une fois que Marcus veut y aller, allons-y. Allez, rentrez. Vous rentrez l'ascenseur. dans cet ascenseur, T'es beaucoup plus confiant dans les rêves, Marcus. Oui, mais c'est un rêve, on peut y agir dessus. J'ai tenté d'agir sur Monsieur Kalenko, là, et voilà, enfin, ça fonctionne, donc bien sûr que je suis plus serein. C'est toi qui l'as fait disparaître? Oui. D'accord. J'ai tenté de l'amener avec nous dans l'ascenseur, et il a pas accepté, et il a disparu. Comme quoi, ça a une limite quand même, notre pouvoir. C'est vrai. les portes se referment comme des mâchoires de métal, les câbles tremblent et grincent, et la cabine descend dans les ténèbres. Après une durée qui semble interminable, l'ascenseur s'arrête. Les portes s'ouvrent en grondant et une puanteur diabolique de sang, de pourriture et de sueur se précipite sur vous. Vous entendez des milliers de voix qui hurlent leur douleur. Devant vous s'étend un labyrinthe de couloirs, de puits. Au-dessus de vous, un ciel grillé et mort. C'est des murs de quoi, du coup? C'est du béton, C'est du béton amalgamé avec de la chair sanglante. Une cathédrale de chair.
Bah, c'est pas une cathédrale, mais c'est un labyrinthe plutôt. Vos yeux s'habituent à la faible lumière et vous constatez que le sol sur lequel vous marchez est en fait une grille sous laquelle se tiennent des enfants tassés dans des petites cellules. Leur peau est couverte de blessures, de furoncles, alors qu'ils hurlent, tendant la main vers vous. Il y a du sang et des fluides qui coulent comme une pluie fétide des murs. Je pars devant et je suis le mur de gauche. Je me fais pousser des ailes. D'accord. Je prends de la hauteur pour voir jusqu'où il va le labyrinthe. Tu prends de la hauteur et tu t'aperçois sur tes ailes. Elles sont de quelle couleur tes ailes? Blanche. Elles deviennent assez rapidement tachées de suie et de sang. Parce qu'il pleut. Et quand tu t'élèves, tu t'aperçois que le labyrinthe est infini. Et plus tu t'élèves et plus il est infini. Et tu ne vois rien. Par contre, quelque chose en toi te guide. Tu sens une espèce d'aura, comme un chemin à suivre vers le centre névralgique de cette horreur. Bon, j'ai l'impression que... Enfin, c'est vraiment étrange. Enfin, on n'est pas ça de près. J'ai l'impression que ce labyrinthe, il est sans fin. Enfin, j'ai pas vu son... J'en ai pas vu le bout en m'élevant. Par contre, j'ai l'impression de connaître un peu le chemin pour aller dans son centre. C'est par là, et puis... Tu veux nous guider, en fait, c'est ça que t'es en train de nous expliquer? Bah, c'est le seul Ok. option qu'on a pour l'instant. On verra bien où ça nous mène. Moi, ça me rappelle le sentiment que j'ai eu avec la poupée. Du coup, je la sors, je la regarde, je vois si... Est-ce qu'elle me guide Elle te guide pas, et t'as l'impression que c'est plus Irina qui peut te guider, là. Ok. Bon, bah, Tu entends... Vous marchez et vous entendez tous ces enfants qui hurlent, qui tendent la main vers C'est vous, horrible. qui veulent en permanence sortir de là où ils sont. Ça m'attriste. Je suis à la fois tiraillé entre le fait de les entendre et ça m'attriste beaucoup, et de me dire c'est un rêve. C'est un rêve et Tu veux les sauver ou pas? Bah, je me dis qu'en allant au centre, peut-être qu'il y a quelque chose, une trappe ou autre pour justement les libérer. Mais j'ai mal à les libérer, ouais. Mais tu continues à avancer. Bah oui, parce que là, je peux rien faire, là. Enfin, Ok, et toi, Sven? bah oui, moi aussi, j'ai envie de les sauver. Je pense que un des premiers réflexes, c'est de voir si je peux pas en ouvrir une de ces trappes. Bah, tu peux essayer. Bah, j'essaye de faire disparaître une trappe et de la changer en échelle. Parce qu'ils sont profonds. Tu fais en effet tomber une trappe qui devient une échelle, tu descends pour aller recueillir un enfant qui te tend la main, tu sens ses doigts complètement osseux dans ta main. Tu lui prends le bras comme ça, tu essaies de le tirer vers toi et en fait il lève le visage et tu vois le visage de Jonas que tu croises à ce moment-là. Tu essaies de le tirer et il crie et tu t'aperçois qu'il a ses pieds qui sont... Comment dire, qui ont été avalés par le sol, figés dans le béton. Il peut pas être tiré. Et plus tu tires, plus tu t'entends son os qui commence à craquer. J'essaye d'utiliser encore l'art des rêves pour changer le béton en eau. Je veux le sauver à tout prix. Tu veux essayer de changer le béton en eau et ça semble pas fonctionner. Et comme t'es concentré là-dessus, tu te rends pas compte et tu arraches le bras de l'enfant. Et ainsi se termine La Banane Noire, épisode 37.